la première fois, Coco est à bord de Gustave. Yeah. Allez, on va chercher quelques petites choses mécaniques. Ouais. Moi, j'ai une sale tête, moi. Ouh. Bon, allez, c'est parti, tu donneras tes impressions après. D'accord. Alors, tu t'endors? Ça berce, le Gustave? Ouais, ça berce. Bon, c'était bien, ce voyage? Ouais, c'était bien, ouais. Ouais. Puis, il est déjà content d'être avec sa Coco, là. Hein. Fait sa crâneuse. C'est la crâneuse, hein. Bon, allez. Ouais, une petite picouse au camping-car. Eh bien, alors finalement, le produit vendu par une grande enseigne bien connue pour les voitures n'était pas le bon produit. Il faut donc vidanger avant de faire chauffer le moteur. Font chier les mecs, c'est pas la peine d'avoir affaire à des mecs. Hein. Ah, vraiment, des professionnels, hein. Ouais. Donc il faut vidanger ce petit réservoir d'huile de... Je sais pas. merde, je sais transmission. plus. De transmission, voilà. Alors que le mec a vendu un truc d'huile de boîte. Alors c'est sensiblement pas très différent, c'est toujours de l'huile. Mais ce n'est pas la bonne huile. Et ça pourrait bouffer les joints, après renseignement. Donc, vidange. On est passé à la pharmacie pour avoir une grosse seringue. Elle dirait c'est de l'hémoglobine ou quoi? Et pour pouvoir vider tout ce qu'il y a là-dedans. Et remettre la bonne huile. Ah là là, je te jure. D'où notre petite balade en Gustave. Pour éviter de faire tourner le camping-car. Vous savez tout. Elles se débrouillent les filles. Hein. Ah, c'est de merde les filles, hein. Ah. Non mais alors. Comme quoi. Comme quoi le monde tourne quand même entre femmes. Mais oui. Ah ouais, ça m'en fout partout du coup. C'est bizarre cette seringue qui veut pas cracher son jus. Non mais alors. Ouais. Bon voilà. Comme ça. Allez. Et Coco, pompé, pompé, pompé. Pompé up. Eh dis, il y avait la dose, hein. J'ai fait le plein. Si ça, bah ouais. Ouais. Ah, mais ça y est, t'as la technique. Comme ça, t'en fous plus sur les côtés. Impec. Alors, mets pas dans ce sens-là, couche-le comme ça. Comme ça? Ouais. Voilà, voilà, tu vas être plus précise. Stop. Ah, il y a de l'ombre, je sais pas si c'est ça ou pas. Si, Ça doit être ça. Ah, bon voilà, il est rempli. Avec le bon produit. Ouais, beau coucher de soleil là. Caché derrière les nuages. Allez. Il y a le plaisir de vous annoncer que le soleil est revenu. Voilà, petit parking des Chaumières où j'aime bien venir de temps en temps pour la nuit. Avec la mer au fond là-bas. Mais où qu'elle est la dame? Où qu'elle est la dame Turtle? Eh ben la dame Turtle elle a repris la route. C'est reparti pour une série de carnets de voyage. On va sortir de Bretagne. Coco est derrière moi. Et voilà, donc là on est en train de quitter le Finistère Sud. Et on se dirige sur l'Orient. Puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. On a des petits plans en tête, mais comme rien n'est jamais sûr dans cette vie nomade, je préfère rien vous dire parce que ce serait... ça pourrait changer en fait en quelques minutes. Donc pour le moment, ben, on va vers la sortie de la Bretagne dans quelques jours ou demain, je ne sais pas, on verra. Voilà, c'est parti pour l'Orient. Ça fait trop du bien de voir du paysage qui défile, que la vie reprend de l'action, du move. Non, franchement, ça me fait vachement du bien. En plus, il y a du soleil, timide, mais il y a du soleil. Donc je suis contente. Je suis contente que ça bouge et de rouler là. J'avais envie de rouler. On va pas rouler très très loin, mais ça y est, on est dans le Morbihan, on a dépassé l'Orient et on se dirige vers Vannes et je pense qu'on va s'arrêter un petit peu avant.
ça m'est venu comme ça, en roulant. Et on va voir, bon on va voir. Je vous tiens au jus, hein, de toute façon. Bon voilà, je pense qu'on va bientôt sortir. Ne me demandez pas comment je fais mon itinéraire, parce que je ne fais pas d'itinéraire. C'est vraiment comme ça, je furte en fait. On est parti de Kerasquet, les Chaumières là-bas. On a traversé Pont-Aven et je me suis dit, oh, ça serait chouette de s'arrêter, mais j'ai pas vu de place pour s'arrêter. En plus, il faisait gris, donc pas cool. Puis je me suis dit, c'est dommage parce que c'est quand même une ville avec des galeries d'art, beaucoup. Et puis là, en plein hiver, elles sont fermées. Et comme Coco aime la peinture, je me suis dit, il vaudrait mieux revenir à un moment où Coco, elle peut se faire plaisir aussi à aller visiter des galeries de peinture. Et puis je voulais lui montrer à l'arrière, il y a une petite rivière, Balaved, qui coule, que c'est vraiment joli, c'est un torrent. Donc peut-être au printemps on fera ça. Puis du coup j'ai continué la route tranquillou. Et puis je me suis dit allez, on va en direction de Lorient. Puis on a passé Lorient, puis je me suis dit ah mais c'est pas vers Carnac qu'il y a des trucs sympas à voir. Et donc j'ai mis Carnac sur la Felicita. Donc le GPS, pour ceux qui ne savent pas encore, Felicita c'est mon GPS. Ah non, c'est la dame du GPS. Et c'est pour ça que je me permets de l'engueuler des fois, parce qu'elle dit des conneries parfois. Bon là, elle a l'air de dire les choses bien, elle m'envoie sur Quiberon, à Trinité-sur-Mer. Donc comme je connais pas là-bas, où j'y suis passé, mais il y a genre 30 ans, voilà, je me rappelle pas. Bon, on va se faire une petite halte là-bas pour ce soir, si on peut. Coco n'est pas au courant. Coco, elle m'a dit, ah moi je m'en fous, je te suis. Coco, c'est bien, hein. Je roule, elle est contente. Je m'arrête, elle est contente. C'est pas mal. J'aime bien les gens qui voyagent comme moi, un peu genre, bah, on verra bien où on sera demain. Alors, première sortie à droite dans 500 mètres, donc je vous lâche. Ciao. Bon. Vous rigolez pas, j'ai encore changé d'avis. Comme Carnac c'est par là, et que j'ai vu écrit Quiberon par là, je me suis dit comme on va sortir de Bretagne, on passera par Carnac. Demain, après-demain, tout à l'heure, je ne sais pas. Et puis ben là je suis allé au feeling, j'ai vu écrit Quiberon, j'ai dit allez vas-y, tout droit, Quiberon. C'est parti mon kiki pour Quiberon. Bon ben voilà, on aborde la côte sauvage. Voilà. Donc on est tout au bout de la presqu'île de Quiberon. De ce soir, bah ouais, ce sera là parce que on en a un peu marre de rouler et voilà, c'est oh, c'est un spot Park Fortnite, mais voilà, en mode dans une petite comment on appelle ça, une petite ZAC. Pour moi l'essentiel c'est le calme, je vous l'ai dit, et puis si possible d'avoir voilà mon bus le plus à plat possible. Donc d'avant en arrière on est là, c'est bon. Et puis je le place là ensuite. Voilà. Et on est... Voilà. C'est correct aussi de droite et de gauche. Bon ok, ça fait moins rêver tous ceux qui s'imaginent que la van life c'est toujours des beaux spots. Des fois c'est ça. Bon c'est pas méchant, on est juste à côté de la côte sauvage à genre 300 mètres. Et puis bah voilà quoi, hein. Déjà bien heureuse d'avoir trouvé un endroit dans le calme, c'est surtout ça qui importe. Voilà. Ah, la mademoiselle du Vijay, coucou. Elle se demande où je suis passé. Donc voilà, bon. On va bien dormir ici et puis demain est un autre jour avec un autre spot. Allez. Bon, tu viens, on va chez Coco parce que on a appelé la dépanneuse, il y a un problème. Il y a un problème avec le camping-car de Coco, ça démarre pas ce matin. Enfin ce matin, il est même début d'après-midi d'ailleurs. Donc elle a appelé la dépanneuse et l'assistance et on va voir hein, ce qui se passe. Bon.
ben voilà, finalement c'était juste un problème de batterie. Il ne faut pas que Coco elle éteigne le moteur du tout. Et ben on va quitter notre petit spot dans la zone industrielle là. On a bien dormi hein. Et voilà, il doit être pas loin de 16 h maintenant du coup. Et on va rouler, on va essayer de voir si on peut rouler jusqu'à Carnac. Allez. Bye bye Quiberon. Je pense qu'il y a une époque où ça devait être vraiment très joli. Ah mais là il y a tellement, c'est tellement peuplé, c'est incroyable. Voilà, la mer à droite et la mer à gauche. Voilà, hop là. Allez, ciao Quiberon, ciao ciao. Bonjour les moutons, est-ce que vous êtes bien alignés comme les cailloux? Mais absolument pas. C'est la débandade. Allez petits moutons. Ok. Bon ben, voilà. Depuis le temps que je voulais voir ça. C'est vrai que c'est surprenant quand même quand on sait que ça date de 4000 avant Jésus-Christ. C'est quand même assez hallucinant. Parce qu'il n'y avait pas des grues, tout ça, des hélicoptères. Hein? Comment ils ont fait les gars? À moins, dites-moi tous les moutons, à moins que ce ne soit des extraterrestres. Parce qu'il paraît qu'il y a à peu près autant de cailloux dans la Terre que visibles en extérieur. Fallait vraiment vouloir mettre des cailloux ici quand même. C'était quoi le projet en vrai? On sait pas. Bon ben voilà, alors voir Carnac et les alignements, ça c'est fait. C'est surprenant, vraiment, ces alignements. Et puis voilà, c'est pas comme s'il y en avait qu'un petit peu quoi, parce que disons, il y en a loin. Hein. Bon allez, on va revenir. Ça y est, ça c'est fait. On va revenir parce que Coco elle est obligée de laisser tourner son moteur du coup. Puisque bah, la batterie quoi. Donc elle m'attend. Bon, heureusement elle connaissait déjà les alignements. C'est moi qui connaissais pas. En bretonne de base, je connaissais pas les alignements de Carnac. Carnac. Bon. Bah dis donc, c'est surprenant, il y en a un stock. C'est ouf. On se demande vraiment pourquoi ils ont fabriqué un truc pareil. Alors là, je vous cache pas que je suis assez estomaqué par ce que je viens de voir. Je viens de voir pour la première fois de ma vie les alignements de Carnac. Et alors depuis, je cogite parce que franchement, ça me... Je me dis, mais c'était quoi vraiment le projet des gars qui ont fait ça, quoi? Il y a quand même un sacré stock de rochers, de grosses pierres qui doivent peser à minima une tonne. Allez, peut-être 500 kg pour les plus petites, mais encore. Je vais me documenter, je vais regarder, parce que ça m'intéresse quand même. Et les mecs, ils se sont dit, tiens, on va mettre des petits cailloux là comme ça, ça va être sympa. C'est un projet pharaonique quand on y pense. À propos de Pharaon, c'est pareil pour les pyramides. On se demande comment les mecs ils sont trimballés à cette époque-là des cailloux qui pesaient des tonnes. Mais pourquoi? Alors est-ce que c'est un projet qui se sont dit ouais on commence, on verra bien quand on finira, puis ils n'ont pas pu, ou alors ils sont venus d'une autre planète. Ils se sont dit ah vas-y on va commencer, on va voir. Bah écoute, bien sûr, on reviendra dans 500 000 ans voir comment c'est. Puis entre temps, nous on est arrivés, ils se sont dit oh merde, ah bah le projet il est en cours, mais bon,
vais attendre que cette humanité-là, elle dégage peut-être, hein, pour revenir faire un truc plus tard. Je suis estomaqué par ce que je viens de voir, c'est trop drôle. Je vais aller tout droit là, je crois. Ouais. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous avez certainement vu pour certains d'entre vous. C'est quand même... ça pose question quand même. Hein. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Sachant que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de grosses machines pour trimballer des poids énormes. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, il y a des petits bras. Alors oui, des petits bras avec des petits cerveaux, hein, ça c'est sûr. Comment est-ce qu'ils les ont fait rouler jusqu'ici? Parce qu'en plus, je vais me documenter aussi, mais... Quittez le rond-point à la deuxième sortie. D'accord, Félicita. Je vais me documenter aussi, mais les cailloux là, ils viennent pas de là. En fait, ils viennent de je sais pas où, il fallait les amener, il fallait les acheminer jusqu'ici. Comment? Je ne sais pas. Et ça me fait carburer mon cerveau, mais grave, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je sais pas, je vais regarder ce soir sur internet ce que je trouve. Qu'est-ce que les scientifiques ont dû déjà trouver quelques réponses. Peut-être. Il faut que je regarde vraiment parce que ça me... Quittez le rond-point à la deuxième sortie, vers la départementale 768. Ok, ça marche. Parce que ça me... Ah ouais, ça me turlupine quand même. Pourquoi est-ce qu'on fait un projet pareil? On fait pas ça comme ça par hasard pour rien. Il y a forcément une idée ésotérique, spirituelle, tout ce qu'on veut peut-être, hein, ou peut-être pas. C'était peut-être des fondations pour un truc. Ils se sont dit, bon, on viendra poser notre soucoupe volante dans 5 ou 6 000 ans, ou quelques millions d'années pour voir si notre projet il tient la route. C'est trop marrant. Ça me fait gamberger, grave. Bon, allez, direction Vannes. Voilà. Prenez la sortie à droite vers la nationale 165 en direction de Vannes. Merci Félicita. Chou-fleur, brocoli, patate à la vapeur dans mon petit vitaliseur. Et ça claque de chez Claque, ce truc, c'est vraiment trop bien pour cuisiner. On peut faire du pain, on peut faire des cakes, on peut faire plein de trucs à la vapeur en fait. Voilà, ça s'appelle le vitaliseur Marion. Je suis absolument pas sponsorisé, mais j'y crois tellement à cette superbe gamelle que ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Ouais, ça pique un petit peu, mais c'est supportable en fait. Hein. C'est fou comment on s'habitue au froid. Bon, on s'est trouvé un petit parking pour cette nuit. On a bien dormi. Au milieu des arbres et à côté du ruisseau. Et là maintenant, on va partir en balade. Ah, monsieur Newton est déjà parti. Allez, hop là. Hop. Oh Newton, il est où? Bonjour monsieur Newton. Alors cette balade, ça vous plaît? Oui, je suis content. Ah, et toi, tu fais quoi? De l'escalade? Ah, elle a repéré que c'était là-haut l'escalade. Mais c'est trop dur quand même. Mais oui. Non, ça se baigne pas aujourd'hui. Vous avez pas pris vos maillots de bain? Ah, c'est ça, ils ont pas pris leur maillot de bain, ils y vont pas à l'eau.
Comment il a fait? Il est grand lui, t'as vu? Il a enjambé lui. Hop là, fastoche. Allez loulou, hop hop hop, il y a des voitures après. Viens, 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 viens. Oui, 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 oui. Voilà, on va rejoindre nos maisons à roulettes. On a rattaché les toutous parce que c'est le parking. Et puis ma foi, on va continuer notre route. Hein. Allez, c'était bien, comment ça s'appelle? Rochefort en terre. Ouais. C'était sympa. Très calme le parking cette nuit. En hiver, bien sûr. Encore des petites rues un peu étroites. Ils ont mis que c'était interdit aux 19 tonnes, donc je peux passer parce que je fais que 10. Oh, c'est joli ici. Hein. Oh, c'est joli. Rochefort en terre. Putain, j'espère qu'on peut sortir. Hein. Ouh là là. Ouais, hop, 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 hop. Bah toi, petite Mercedes, il va falloir que tu te caches. Bon, la petite Mercedes, elle est passée. Oh, bah c'est bien joli. C'est dommage qu'il fasse gris, quoi. Il y a des belles rues là-bas, on va manger. Oh, quel dommage qu'il le fasse gris comme ça. Bon, même la crêperie est fermée. Bon, si vous voyez une boîte aux lettres, vous me dites, hein, j'ai du courrier à poster. Mince, alors. Ah ouais, l'été, ça doit être vraiment charmant. Parce que déjà là, ça a quand même un petit charme, mais ça manque de vie et de soleil. Allez, au revoir, Rochefort en terre. Et puis, on reprend la route. Voilà, la route est là. C'est parti mon kiki. De Bretagne. Donc nous allons reprendre nos carnets de voyage, puisque les carnets de voyage c'est quand je quitte le Finistère ou la Bretagne, enfin ça dépend. C'est ma 3e sortie de Bretagne depuis que j'ai Gustave. Voilà, allez c'est parti pour l'aventure. Bon allez, on va se chercher un petit coin dodo. Ça, on va dormir avec le Seigneur qui va sonner. Et ouais, on va dormir près de l'église.